Merci beaucoup. Alors, on va changer de sujet en effet et on va parler de rythme. Et la raison pour laquelle on va parler de rythme, c'est parce que finalement, tout notre environnement est rythmé, notre physiologie, notre vie est rythmée. Pour une raison très simple, c'est que finalement, comme on peut s'en apercevoir, parce que la Terre tourne sur elle-même, eh bien, il y a une alternance entre la nuit et le jour. Et cette alternance, elle est finalement copiée par notre organisme, et vous pouvez constater sur les courbes que vous voyez sur l'écran qu'en fait, beaucoup d'hormones, notre température corporelle, beaucoup de choses dans notre physiologie, dans notre corps, ce qui se passe dans notre corps, en fait, sont rythmées. Alors, la première notion de chronobiologie, elle ne date pas d'hier, elle a été, les premières observations datent de plusieurs siècles, mais il y a 2 siècles de ça, Jean-Jacques Dortouz de Méran avait fait une observation avec un mimosa et il avait montré que les feuilles de mimosa, et vous le voyez quand vous regardez vos plantes dehors, vous voyez qu'en fait, les feuilles s'ouvrent le matin quand le soleil arrive et les feuilles se ferment le soir au crépuscule. Alors, c'est une observation simple, mais pendant très longtemps, on a pensé que c'était une simple réaction à l'environnement. Oui, les feuilles s'ouvrent et se ferment parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid, parce que la lumière est là ou qu'elle ne l'est pas. En fait, il a procédé à une expérience très simple, il a mis son mimosa en totale obscurité. Et il s'est rendu compte que les mouvements des feuilles continuaient. Alors, évidemment, ça n'a pas été aussi simple, mais la démonstration de ça, c'est qu'en fait, il existe quelque chose en nous qui génère ce rythme-là, qui le fait. Ce n'est pas uniquement une réaction à la présence du Soleil, à la rotation de la Terre, c'est vraiment quelque chose en nous qui génère ces rythmes. Et ce quelque chose, c'est l'horloge biologique. Alors, elle génère ces rythmes endogènes de manière autonome. C'est un phénomène qui est conservé chez tous les êtres vivants, qui peut être légèrement modifié à la marge, mais c'est ce même mécanisme chez tous les êtres vivants. Et cette horloge, elle va produire des rythmes, on en connaît plusieurs, des rythmes journaliers, on en parle là, les rythmes circadiens, circa pour environ et diem pour un jour, donc environ un jour, mais vous connaissez d'autres types de rythmes, les rythmes saisonniers par exemple, et cette horloge permet d'anticiper ces mouvements. Il y a un phénomène d'entraînement. Vous avez peut-être entendu parler des expériences de ce spéléologue, Siffre, qui était descendu dans une grotte il y a une quarantaine d'années. Et en fait, il n'avait aucune notion du temps qu'il était, de l'heure qu'il était à l'extérieur. Il était dans une grotte et le seul signal qu'il devait donner à l'extérieur, c'est à quelle heure il avait envie de se coucher et de dormir, à quelle heure il se réveillait, à quelle heure il avait faim. Et en fait, on s'est rendu compte que très vite, il s'est déphasé par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'était non pas réglé sur 24 heures, mais sur 23h30. C'est à peu près la moyenne de nos rythmes. Et finalement, il s'est décalé peu à peu tous les jours par rapport à l'extérieur. C'est un petit peu ce que vous voyez. Si vous cessez de mettre votre réveil le matin, vous verrez que vous vous décalez peu à peu, légèrement. C'est quelques minutes tous les jours, mais vous pouvez vous décaler comme ça. Et donc, il y a un phénomène d'entraînement et l'horloge, en fait, est resynchronisée par la lumière tous les jours pour être recalée toutes les 24 heures. Cette lumière que Siffre n'avait pas au fond de cette grotte. En fait, cette lumière, elle agit via nos yeux, via certaines cellules de notre rétine, et elle va agir sur ce qu'on appelle l'horloge centrale, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui existe au sein de notre cerveau et qui génère ces rythmes-là. Très longtemps, on a pensé que l'horloge centrale du cerveau était la seule et qu'elle réglait absolument tous nos rythmes. On s'est aperçu il y a quelques années que ce n'était pas le cas et qu'en fait chacune de nos cellules, cellules de peau, cellules de foie, cellules de rein, avaient des horloges, mais que toutes étaient synchronisées par l'horloge centrale, celle du cerveau, qui agit comme un chef d'orchestre. Qui agit comme un chef d'orchestre, mais qui peut de temps en temps ne pas être écouté. Et en fait, on peut resynchroniser les horloges, en particulier celle de votre foie, par exemple, par l'alimentation. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais sachez que la façon dont vous prenez vos repas, l'heure à laquelle vous prenez vos repas, est tout aussi importante pour l'horloge de votre foie que ne l'est la lumière pour votre horloge centrale. De la même manière que vous pouvez décaler vos rythmes
en vous exposant par exemple à de la lumière bleue, à la lumière des écrans dont on parlait tout à l'heure, eh bien vous pouvez changer les rythmes de vos horloges du foie par exemple en changeant l'heure à laquelle vous prenez vos repas. Alors cette horloge, je l'ai schématisée, en fait elle est constituée de petits composants, ce qu'on appelle chez nous des protéines. En fait, elles sont organisées en deux bras. Vous savez, comme un balancier, vous avez un bras positif, vous lancez la balançoire, vous avez un bras négatif qui ramène la balançoire. Et ce mouvement prend 24 heures. C'est exactement ce qui se passe. Vous avez des protéines qui sont positives, je les ai schématisées en orangé, et puis vous avez les négatives qui sont schématisées en bleu. Je vous demande de retenir une, elle s'appelle Reverb, elle est dans le bras bleu, elle est dans le bras négatif. Ce mouvement, il se traduit à tous les niveaux. Il se traduit dans nos gènes. Certains gènes vont s'allumer à un certain moment donné, vont s'éteindre à d'autres, et vice-versa. Et ce phénomène s'intéresse aussi à nos protéines, par exemple, à la sécrétion de nos hormones aussi. La mélatonine, c'est un exemple bien connu d'une hormone qui est synthétisée en particulier la nuit chez l'homme, c'est l'hormone du sommeil. Et finalement, ça se traduit au niveau de tous nos systèmes, tous nos organes. Vous voyez que le système cardiovasculaire a une rythmicité circadienne. La température corporelle, j'en parlais, le foie est finalement quoi de plus normal puisqu'elle est synchronisée par votre heure de repas. Et évidemment, vous ne mangez pas à n'importe quelle heure. La nuit, vous ne vous levez normalement pas pour manger. Et donc, cette horloge a une rythmicité. Et donc, il est normal que la façon dont le foie travaille soit aussi rythmée. Dernier exemple, le système immunitaire, lui aussi, est circadien. Ça peut paraître difficile à apprécier, mais en fait, votre système immunitaire, il n'est pas toujours dans la même phase parce que vous n'avez pas le même risque de de vous blesser ou de rencontrer un virus lorsque vous dormez tranquillement dans votre lit, en pleine sécurité, ou lorsque vous êtes dehors et que vous croisez des gens ou que vous prenez un transport en commun, vous risquez à tout moment de rencontrer un virus qui se balade. Et donc votre système immunitaire, il va être soit d'attaque pour rencontrer un virus et y répondre, ou alors plutôt en pause parce que finalement, ce n'est pas l'heure à laquelle il pense pouvoir rencontrer un virus. Alors évidemment, ceci étant dit, on imagine très bien que si votre horloge est désorganisée, eh bien ça va créer des problèmes. Parce qu'évidemment, si elle joue dans tous ces compartiments, dans tous ces phénomènes, évidemment, c'est pas sans conséquence. Et c'est ce qu'on voit. Alors il y a des maladies génétiques, mais il y a aussi des facteurs environnementaux. Je parlais à l'instant des écrans, hein, des lumières bleues en particulier, lorsque nous y sommes exposés, en particulier tard le soir. C'est le cas aussi du travail posté, ou alors du décalage horaire fréquent. Dans ce cas-là, vous désynchronisez votre horloge et vous êtes plus à risque de développer des pathologies, des troubles du sommeil, de la vigilance, certains cancers, des troubles cardiovasculaires, métaboliques, troubles de l'humeur, et on le sait aussi depuis quelques années, maladie d'Alzheimer. Je vous présente un exemple ici. Ce sont des sujets qui sont des sujets normaux, sains, en pleine forme, qui sont dans une lumière faible, un petit peu comme vous là actuellement. Et en fait, en laboratoire, on les a soumis à une journée non pas de 24 heures, mais de 28 heures. Donc on a augmenté de 4 heures leur journée. Donc le premier jour, ils sont décalés de 4 heures, le deuxième jour, ils sont décalés de 8 heures, et le troisième jour, ils sont décalés de 12 heures. Vous voyez, ce troisième jour, c'est la courbe en rouge. En fait, les sujets sont décalés. Ils sont complètement opposés par rapport à des sujets qui auraient suivi leurs rythmes normaux. Et vous voyez que lorsqu'on fait manger ces sujets, vous voyez que le glucose sanguin est beaucoup plus élevé, c'est la courbe rouge, que lorsque le même sujet avait été exposé au même repas alors qu'il était dans une phase normale, c'est la courbe verte. Et on se rend bien compte là qu'il y a une altération, vous avez un taux de glucose qui est trop élevé dans le sang quand votre horloge n'est pas à l'heure. Et évidemment, après plusieurs années de ce genre de phénomène, en particulier le travail posté, eh bien vous êtes plus à risque de développer un diabète par exemple. Finalement, on le comprend relativement bien. Le vieillissement aussi peut perturber vos rythmes et on le voit très bien ici sur la courbe de la mélatonine. Vous voyez qu'avec l'âge, progressivement, on perd la robustesse de nos rythmes. Alors nous, on s'intéresse à Reverb, je vous en parlais, c'était ce petit composant du bras bleu, du bras négatif du balancier tout à l'heure. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on espère pouvoir, en restaurant
Une horloge normale chez des sujets qui, par exemple, font du travail posté, ont une horloge qui est un petit peu malmenée en permanence, eh bien, on espère pouvoir restaurer les rythmes et puis on espère pouvoir améliorer la condition des patients qui sont parfois atteints de pathologies. Alors, vous voyez, on a développé des petits produits chimiques, des molécules. Benoît Després vous parlera un petit peu après de comment on améliore. Pour l'instant, nous, on travaille avec des molécules expérimentales, mais vous voyez que quand on donne ces molécules à des souris, eh bien, on améliore leur fonction musculaire. Là, ici, on le voit parce que leur temps de course est amélioré, mais le muscle, c'est aussi un organe qui prend en charge beaucoup le glucose que vous absorbez et qui permet de diminuer la glycémie. Et donc, on peut penser qu'avec une amélioration de l'horloge par cette molécule, eh bien, on pourrait par exemple traiter un certain nombre de diabétiques qui souffrent aussi d'altération de l'horloge. Autre exemple, je vous disais tout à l'heure que le système immunitaire a une rythmicité, il est parfois en pause et parfois il faut qu'il soit d'attaque parce que vous êtes plus à même d'être exposé à un risque. Eh bien, vous voyez que là aussi, si on traite des souris avec une molécule, et bien avec cette molécule Réverm et qu'on joue sur l'horloge, eh bien, vous voyez qu'en fait, on peut augmenter la survie de souris. On utilise des souris au laboratoire. Vous voyez qu'on peut augmenter leur survie quand elles sont infectées ou quand elles sont blessées expérimentalement. Le dernier exemple que je voudrais vous montrer, c'est l'infarctus du myocarde. Vous savez tous que l'infarctus du myocarde touche préférentiellement le matin. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a toute une tonne de phénomènes qui se passent. Vous passez d'une station allongée à une station debout. Vous imaginez que la façon d'irriguer le sang et d'irriguer les organes, nécessite au cœur de pomper du sang de manière très différente et plus intense à partir du moment où vous êtes debout par rapport à une station allongée. Et donc, c'est donc au petit matin, en fait, que l'horloge prépare le corps à ça. Et c'est donc à ce moment-là que, quand il y a un incident, l'infarctus du myocarde, c'est à ce moment-là qu'il est le plus élevé. On a reproduit ça, nous, dans une cohorte ici au centre hospitalier de Lille. Vous voyez qu'en fait, chez des sujets qui sont opérés pour une maladie cardiaque, eh bien, vous voyez que s'ils sont opérés l'après-midi, et c'est la courbe bleue ici, eh bien, vous voyez qu'en fait, ils récupèrent beaucoup mieux, ils ont beaucoup moins d'altérations cardiaques à terme. Alors, on peut reproduire ça chez la souris. Vous voyez qu'on peut mimer un infarctus du myocarde chez la souris. Et vous voyez qu'à nouveau, lorsqu'on joue sur l'horloge, eh bien, on diminue l'infarctus du myocarde chez les souris. Alors, nous, c'est mon centre d'intérêt au laboratoire, mais en fait, puisque la lumière et puisque la nourriture sont aussi des signaux synchronisateurs très forts de l'horloge, on peut évidemment les utiliser là aussi pour essayer de traiter des pathologies ou pour tout simplement éviter d'être en arythmie, d'avoir des mauvais rythmes. Et vous pouvez, on peut essayer d'adopter une routine qui nous permet d'éviter de désorganiser nos rythmes. C'est simplement de ne pas s'exposer trop à la lumière bleue, par exemple le soir. C'est d'essayer d'adopter un régime alimentaire où on ne grignote pas à des heures où on ne devrait pas grignoter, en particulier le soir ou la nuit. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu que nous avons une vie qui est rythmée et qu'avoir de bons rythmes permet de garder une bonne santé. Voilà, je vous remercie beaucoup.